Bon, la famille, Dixon 224, il y a une affaire, une histoire rocambolesque digne d'un film de rattrapage de vie qui se passe là par rapport à un politicien guinéen du nom de M. Rafi Ousso. On a tous vu ça, cet élément. Madame, s'il vous plaît, vous violez mes droits. Cet homme, Rafi Ousso, a disparu après le meurtre de la Québécoise Rachel Ratmal en juin 2007. 19 ans plus tard, la Sûreté du Québec souhaite toujours le rencontrer. Elle le suspecte d'avoir poignardé Rachel, sa femme, avant de fuir le Canada pour ne plus jamais revenir. Nous avons retrouvé Rafi Ousso en Guinée, son pays d'origine. L'homme a refait sa vie. Il se présente maintenant comme un courageux dissident politique qui tient tête à la junte militaire au pouvoir en Guinée. C'est sous prétexte de discuter politique et démocratie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest que nous avons sollicité une entrevue auprès de Rafi Ousso. Il nous a donné rendez-vous dans un café de Conakry où il passe une bonne partie de son temps. Vous aimez le climat? Oui. Au bout de quelques minutes d'entrevue, Rafi Ousso admet qu'il a vécu au Canada, mais c'est à peu près tout ce qu'il va admettre. L'homme nie même avoir été le mari de Rachel. En l'épousant, la Québécoise espérait l'aider à obtenir sa citoyenneté canadienne. Mais elle était surtout coincée dans un cycle de violence conjugale. Selon les proches de Rachel, Rafiou était manipulateur, possessif et maladivement jaloux. Non, j'ai jamais été marié avec une dénommée Rachel. À la division des crimes irrésolus de la Sûreté du Québec, on dit être convaincu que Rafi Ousso a tué Rachel Ratmal. Au début des années 2000, Rafi Ousso a fait une demande de réfugié au Canada. La demande d'asile de Rafi Ousso n'a pas été acceptée. Il s'est sauvé aux États-Unis. L'enquête policière a démontré qu'il a loué une voiture aux États-Unis et le soir du meurtre, il a abandonné à la frontière canado-américaine. L'enquête présume qu'il a traversé la frontière illégalement, qu'il a pris un taxi jusqu'à la maison de Rachel, qui l'a tué à ce moment-là. On a ensuite retrouvé la voiture de Rachel non loin de l'aéroport de Dorval. Et on a vu que Rafi Ousso avait acheté un billet cash pour Casablanca ce soir-là. C'est vraiment pour vous de pouvoir donner en fait des faits. Nous discutons vous m'avez dit, on discute de la situation sociopolitique du pays. Comprenez-moi, je pense que j'ai le droit de répondre aux questions que je veux. Nous avons encore beaucoup de questions, mais Rafi Ousso met fin à l'entrevue. Je le suis à l'extérieur pour lui poser une dernière question. Madame, s'il vous plaît, vous violez mes droits maintenant. Vous avez dû me suivre. Alors, C'est pas aux États-Unis, vous avez acheté un billet d'avion pour le Maroc le soir du meurtre. Rafi Ousso avait promis de nous rencontrer à nouveau, cette fois pour répondre à nos questions sur le meurtre de Rachel Ratmal. Il a plutôt coupé tout contact avec nous. Il s'est fondu dans la capitale guinéenne en emportant ses secrets avec lui. Bon, voici ça, hein. Cet élément a été diffusé et il a plus de 1 million de vues. Oui, sur TikTok, il est relayé partout en ce moment. Cette histoire est rocambolesque digne d'un film de rattrapage de vie. Antérieur, oui. Vous voyez, dans la vie là, il y a des choses qui nous rattrapent, hein. Surtout au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire, réagissons avec intelligence et avec calme. Pas avec passion. Et tout ça là, parce que je vois des réactions, je vois des commentaires de part et d'autre qui vont dans tous les sens. C'est-à-dire, les accusations sont graves. Il est accusé de meurtre là. C'est trop grave. Oui. Et cette journaliste canadienne l'a piégé en lui disant qu'ils vont parler de la situation sociopolitique de la Guinée. C'était un piège. Il est venu, ils l'ont filmé et l'ont posé la question. Il a dit qu'il a vécu au Canada. Oui. Et il a dit qu'il ne s'est jamais marié avec une fille dénommée Rachel. Donc il a nié s'être marié avec cette dame, cette dernière. Maintenant, il se trouve que il y a les photos qui existent. Maintenant, bon, la première question, sur la photo là, c'est lui? C'est bien lui sur la photo? Si oui, cette fille sur la photo là, avec lui là, c'était qui pour lui? C'est à quelle occasion ils ont pris cette photo là? La dame là, c'est elle, Rachel? Est-elle décédée vraiment? Oui. Il était au Canada. A-t-il quitté le Canada le soir du meurtre? Pourquoi c'est le soir du meurtre qu'il a quitté le Canada? A-t-il pris un vol pour Casablanca la même nuit? Pourquoi?
On est au XXIe siècle. C'est vrai, surtout aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Je ne dis pas mordicus que c'est lui qui a commis ce crime. Je ne dis pas parce qu'on n'était pas là. Hein. Il est accusé de l'avoir fait. Mais il nie s'être marié avec cette femme. Pourtant, les photos là existent. Il dit qu'il a déjà vécu au Canada. On va pas juger ça. On parle pas là du politicien. On va pas dire parce qu'il est politicien, il est ci, il est ça, il est de telle ethnie, il est de nanani, nanana, il est de l'opposition, il est de la mouvance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les accusations sont très graves. Et si il a commis ce crime, il doit payer pour le crime qu'il a commis. S'il a vraiment commis ce crime. S'il ne se reproche de rien, eh bien qu'il réponde à la justice. En tout cas, les accusations sont graves. Et il y a des situations quand même qui nous amènent à douter. Il est venu, bon, il a refait sa vie des années après. Bon, ça s'est passé au Canada, il est venu en Guinée. Bon, c'est 19 ans après, ça s'est passé en 2007. Le jour d'aujourd'hui, bon, peut-être il s'est dit, voilà, cette histoire est derrière lui. Mais chez les Blancs, ça dit c'est en Afrique peut-être que tu peux commettre un crime. Des années après, tu réapparais dans la société comme si rien ne n'était. Parce que bon, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'enquête, les gens oublient, parce que quelque chose qui s'est passé il y a 19 ans là. En Guinée, il y a des criminels qui sont au dehors. Oui, qui ont commis des crimes. Ça dit, bon, le lendemain ils se promènent même dans la rue. On ne sait pas c'est qui, on ne saura jamais c'est qui. C'est pas comme ça en Europe. En Occident, les gens ne laissent pas les choses facilement. Donc, même s'il a quitté le Canada, il est installé en Guinée, il s'est reconverti en politicien. Hein, il aspire même à diriger le pays. S'il a commis ce crime dans sa vie antérieure, qu'il réponde. Maintenant, bon, Interpol. A dit ma question, pourquoi Interpol n'intervient pas dans ce dossier? Il faut saisir Interpol. Ils vont mener les enquêtes. Si c'est lui, un crime qu'il a commis, vraiment, sa place, ce n'est pas dans la nature, ce n'est pas dans la société, mais c'est dans une cage. C'est la vérité, hein? C'est la vérité. Dans cette affaire, il y a des situations vraiment qui lui plongent dedans, hein? Il dit qu'il ne s'est pas marié avec une telle fille. Les photos existent. Les photos là sont authentiques. C'est lui sur les photos. La dame là, c'était qui pour lui? Bon, elle a été retrouvée morte. Ça s'est passé comment? Pourquoi il a quitté le Canada la nuit du meurtre? Pourquoi? Affaire à suivre. Exode 224. On est au XXIe siècle. C'est vrai, surtout aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Je ne dis pas mordicus que c'est lui qui a commis ce crime. Je ne dis pas parce qu'on n'était pas là. Hein. Il est accusé de l'avoir fait. Mais il nie s'être marié avec cette femme. Pourtant, les photos là existent. Il dit qu'il a déjà vécu au Canada. On va pas juger ça. On parle pas là du politicien. On va pas dire parce qu'il est politicien, il est ci, il est ça, il est de telle ethnie, il est de nanani, nanana, il est de l'opposition, il est de la mouvance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les accusations sont très graves. Et si il a commis ce crime, il doit payer pour le crime qu'il a commis. S'il a vraiment commis ce crime. S'il ne se reproche de rien, eh bien qu'il réponde à la justice. En tout cas, les accusations sont graves. Et il y a des situations quand même qui nous amènent à douter. Il est venu, bon, il a refait sa vie des années après. Bon, ça s'est passé au Canada, il est venu en Guinée. Bon, c'est 19 ans après, ça s'est passé en 2007. Le jour d'aujourd'hui, bon, peut-être il s'est dit, voilà, cette histoire est derrière lui. Mais chez les Blancs, ça dit c'est en Afrique peut-être que tu peux commettre un crime. Des années après, tu réapparais dans la société comme si rien ne n'était. Parce que bon, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'enquête, les gens oublient, parce que quelque chose qui s'est passé il y a 19 ans là. En Guinée, il y a des criminels qui sont au dehors. Oui, qui ont commis des crimes. Ça dit, bon, le lendemain ils se promènent même dans la rue. On ne sait pas c'est qui, on ne saura jamais c'est qui. C'est pas comme ça en Europe. En Occident, les gens ne laissent pas les choses facilement. Donc, même s'il a quitté le Canada, il est installé en Guinée, il s'est reconverti en politicien. Hein, il aspire même à diriger le pays. S'il a commis ce crime dans sa vie antérieure, qu'il réponde. Maintenant, bon, Interpol. A dit ma question, pourquoi Interpol n'intervient pas dans ce dossier? Il faut saisir Interpol. Ils vont mener les enquêtes. Si c'est lui, un crime qu'il a commis,
Vraiment, sa place, ce n'est pas dans la nature, ce n'est pas dans la société, mais c'est dans une cage. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. Dans cette affaire, il y a des situations vraiment qui lui plongent dedans, hein. Il dit qu'il ne s'est pas marié avec une telle fille. Les photos existent. Les photos là sont authentiques. C'est lui sur les photos. La dame là, c'était qui pour lui? Bon, elle a été retrouvée morte. Ça s'est passé comment? Pourquoi il a quitté le Canada la nuit du meurtre? Pourquoi? Affaire à suivre. Pixel 224.